Samuel, t'es là? J'ai la flemme, tu te démerdes. T'as la flemme? Ben oui. Oh, d'accord, très bien, je ferai sans toi alors. Ok, aujourd'hui on va parler de Hotel Transylvanie 3. Oui, j'ai beaucoup de retard, je sais, je rattrape mon retard, vous inquiétez pas pour ça. Hotel Transylvanie 3, un dessin animé que j'attendais extrêmement longtemps, vraiment, parce que Hotel Transylvanie 1 et 2, je les avais extrêmement kiffés, mais j'avais pas eu la chance de les voir au cinéma à cette époque-là. Mais heureusement, j'ai pu le voir directement au cinéma, au lieu d'attendre plusieurs mois pour le voir en streaming. Mais j'ai pu enfin le voir. Enfin, je l'ai vu il y a longtemps de cela, donc je l'ai vu vraiment au cinéma directement cet été. Et vraiment, voilà, autant dire que ce film était très bien. Mais on va revenir un peu plus tard. Je vous raconte donc l'histoire. L'histoire donc commence directement avec Drac et ses amis dans les années 1890 où ils sont dans un train pour faire un voyage, mais malheureusement sont interrompus pour un chasseur de monstres qui lui a une grosse lignée derrière lui. Donc tous les lignées de famille ont combattu les monstres pendant un moment, et donc on apprend que Drac a affronté donc le mec, son grand-père, son arrière-grand-père et ses autres encore avant lui. Donc cette lignée, c'est la lignée des Van Helsing, je crois, ça on dirait intégralement. Voilà, c'est la lignée Van Helsing. Et donc résultat, à un moment, Van Helsing, donc le mec, donc il en a marre, enfin donc Abraham, il s'appelle, voilà merci, Abraham, il commence à arrêter de chasser Drac, et c'est ensuite au Drac qui est en train de se dire, mais tiens, ce serait bien de créer un endroit où tous les monstres pourraient venir en vacances et se relaxer, tout ça, dont l'hôtel qui arrivera quelques années plus tard après ces événements-là. On revient donc au présent, donc dans le troisième film, où il y a donc un mariage qui a lieu, et donc Drac, sa fille Maevy sont en train d'organiser un mariage pour donc deux gros trucs qui ont des piquants, bref voilà. Et en tout cas, bon, ce qui est bien, c'est que vraiment, on apprend donc que Drac, lui, à son propre mariage, il voulait pas du tout sortir de son cercueil, tellement qu'il était, il avait le trac. Et on apprend que même quand on voit par exemple dans le deuxième film que Maevy est en train de se marier avec Johnny, on est en train d'apprendre que même elle aussi, elle avait un peu du mal à aller au mariage parce qu'elle le sait, elle avait vraiment le trac, hein. Et donc tous ceux qui se sont mariés, bon, j'espère que vous pourrez me donner quelques petites pépites dans les commentaires, parce que j'ai bien envie de voir à quel point ça a l'air assez stressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, me corriger un peu, parce que bon, je trouve que c'est assez stressant le mariage, mais à quel point j'en sais rien. Donc si jamais vous êtes des gens mariés et vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas donc à me le dire dans les commentaires, ce sera plutôt très intéressant. Et j'espère que vous aimerez aussi donc la décoration qui s'est finalisée. Là on a une petite affiche d'Avengers. Je mettrai un screen juste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Merci Nico d'ailleurs pour me mettre sur la tête de Thanos, je te remercie beaucoup. Le poster en le futur qui était ici, mais que je l'ai déplacé ici parce que si celui-là aurait été ici, vous verrez que la moitié du poster, parce que oui, les proportions sont vraies, lui est beaucoup plus gros que lui. Donc c'est la nouvelle affiche de Wonder Woman, elle est arrivée et je suis très content qu'elle est arrivée. Elle a eu beaucoup de retard, mais elle est arrivée. Voilà, au moins ça je suis rassuré. Bref, dites-moi en commentaire si vous aimez bien la décoration. Voilà. On revient au film. Le mariage se passe comme prévu. Bon, il y a quelques petits désagréments qui se passent, mais bon, ça c'est pas très grave. Et Drac se rend compte que tout le monde est en couple, sauf lui. C'est le seul qui n'est pas en couple sauf lui. Il est en train de déprimer, hein, vraiment, c'est le seul qui est célibataire, il ne sait plus où on donner de la tête. Il découvre donc Tinder, hein, bon, c'est nommé autrement sur le film, mais bon bref, c'est du Tinder quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'ensuite vous avez Drac qui essaie de parler à la commande vocale de son téléphone Sony Ericsson. Il y a des téléphones de Sony sur le dessin animé, dans le 2 et dans le 3, et ils ont tous des téléphones Sony. Vous savez pourquoi? Parce que le film a été réalisé par Sony. Sur des films, vous pouvez faire des placements de produits, il n'y a pas de problème. Mais sur des dessins animés, on n'a pas que ça à foutre, d'accord? Donc en tout cas, Maevy, elle croit que en réalité que Drac, en fait, Drac est vraiment occupé par ça, par le fait qu'il est vraiment seul et qu'il n'est pas en couple, tout ça, bref. Et donc Maevy, elle n'arrive pas à voir le poteau rose et se dit en fait t'es juste fatigué, t'en as juste marre en fait, parce que tu travailles beaucoup, tu te donnes vraiment à fond quoi. Et c'est là où elle se dit, mais on doit partir en vacances.
en regardant une pub. Résultat, elle organise une croisière. Ils y arrivent tous enfin à la croisière en question où ils rencontrent la capitaine Erika, qui est la capitaine donc du gros bateau. C'est une croisière, on dirait vraiment le Titanic mais en mode ultra haut avec plusieurs cheminées. Bref, vous verrez ça de toute façon vous-même sur le film. Et ensuite on apprend vite, très vite d'ailleurs que Erika est arrêtée l'arrière-petite-fille de Abraham Van Helsing, qui lui est encore en vie parce qu'il a remplacé tous ses organes par la technologie. Donc voilà, moi vous êtes prévenu. Drac lui a un zing, donc il a directement le coup de foudre pour Erika. Ouais, ça pourquoi, il a directement le coup de foudre comme ça. Bon, en même temps, à Skip, les coups de foudre, on peut pas les contrôler. Bon, bref, ça on peut passer à côté. Il cache à Mavis donc qu'il a le coup de foudre pour Erika parce que il a peur de sa réaction, ce qui est tout à fait normal, hein, ça ferait d'elle sa belle-mère. Et le truc c'est que Drac a toujours dit à Mavis qu'on n'a qu'un seul signe dans la vie. Et là il en a un deuxième. Donc résultat ça ferait que tous ces commentaires quand il disait qu'il n'y avait qu'un seul signe, il deviendrait caduque. Donc techniquement... voilà, c'est un peu compliqué quoi. Donc, pendant cette croisière là, ils font plusieurs escales. Ils font par exemple une escale par exemple sur une île paradisiaque. Et ils vont direction l'Atlantide, qui donc en réalité est un putain de gros piège fait pour détruire les monstres. Mais ça, on va revenir juste avant. Nous avons donc l'île paradisiaque, les volcans sous-marins, qui est d'ailleurs très joli. Erika qui essaye de tuer Drac et les autres derrière le dos de son arrière-grand-père qui lui dit donc, et lui a dit de pas tuer Drac pour l'instant. Et quand ils arrivent tous à Atlantis, Erika se met en tête donc d'aller chercher un artefact qui permettrait donc que les monstres soient éliminés. Et Drac, sans le vouloir, aide Erika à l'avoir. Et au fur et à mesure, pendant le film, donc Drac et Erika donc dînent. En réalité, c'était un piège que Erika a fait à Drac pour le tuer avec de l'ail, sauf que ça n'a pas marché. Donc il lâche un petit prout, et Mavis aussi un peu plus tard lâche un petit prout. Donc voilà, toute la salle de cinéma ont rigolé parce qu'on a entendu un prout. Moi y compris. Il n'y a plus de honte en 2018. Hein. Enfin, il y avait plus de honte en 2018. Oh là là, bonne année en fait. Hein. C'est trop tard. Ensuite, ils sont attirés donc à Atlantis. Donc, il y a donc vous avez le Kraken qui arrive et qui chante une chanson ultra cool en mode Casino Las Vegas. Et Atlantis en fait c'est un gros truc en mode Las Vegas, c'est trop classe. Donc voilà, donc vous avez genre les jeux de hasard, le poker, le blackjack, le truc qui tourne. Vous avez tout mon gars. Et en réalité tout ça c'est un piège. Donc ils sont amenés dans une sorte de truc en fait où il y a un DJ dessus. Et voilà, ils se font piéger avec Van Helsing qui se révèle et Erika qui révèle donc à Drac à tout le monde que elle est la petite fille de Van Helsing. Et résultat donc il fait une sorte de musique. En fait l'artefact c'était des notes de musique qui permettraient donc de manipuler le Kraken pour qu'il puisse tuer les monstres. Parce que le Kraken il est ultra fort face à Drac et face aux autres. Le Kraken il est dévorant de deux. Et s'engage une battle de DJ. Donc Johnny, donc, qui est DJ qu'on a vu au début du film, contre Van Helsing avec sa chanson démoniaque. Et contre cette chanson démoniaque, il doit trouver une chanson plutôt bien. Donc vous avez Don't Worry Be Happy, et ça se finit par la Macarena, qui est d'ailleurs, d'après ce que disent le film, la musique la plus positive du monde, qui arrive à prendre les notes de Van Helsing et à les déchirer. Donc voilà, à la fin, ça termine avec tout le monde qui danse en mode la Macarena. Erika qui change d'avis, qui vient du côté de Drac et des autres, parce qu'elle voit bien que les monstres ne sont pas du tout ce qu'elle croyait, et elle est tombée amoureuse de Drac au fur et à mesure du film, elle aussi. Van Helsing donc perd la partie, et pour se faire pardonner, rembourse à tout le monde le prix de la croisière. Voilà. Et le film se termine avec Drac qui demande Erika en mariage. Et elle répond non. Oui, je rigole, elle répond oui, voilà, le film est fini, voilà. Bref, voilà, c'était le résumé du film, et voilà. Donc en tout cas, ce film, est-ce qu'il est aussi bien que je peux le prétendre? Oui, ce film est excellent. L'humour est un petit oignon. Il y a des humours, comme par exemple le Prout, là, qui fait rire les gosses. C'est un dessin animé, hein, donc ne s'attendez pas à des trucs extrêmement matures. Mais c'est un film extrêmement agréable à regarder, très divertissant, extrêmement drôle, avec une bande son un petit oignon. La musique démoniaque et deux musiques de plus ont été créées par DJ Tiesto lui-même. Tiesto qui a créé 3 chansons pour le film.
Et Jonas Blue qui a créé une chanson qui se nomme I See Love pour le film. Jonas Blue et Tiesto les mecs. C'est pas n'importe qui. Les instrumentales, bon par un mec que je connais pas du tout, mais les instrus sont ultra cool je crois. Et vraiment comme je disais, la bande son, il y a du Bruno Mars, Jonas Blue, Tiesto. Autant dire que c'est une petite bande son de petits oignons que je trouve vraiment génial. La réalisation, elle, est superbe. L'animation est à son sommet. La qualité est énorme, surtout quand vous voyez en Blu-ray. La qualité de l'animation n'est pas du tout mauvaise. Genre, on peut même pas critiquer tellement que c'est ultra bien foutu. Sincèrement. Après, bon, un film n'est pas non plus parfait, mais ce film est extrêmement cool. Une bande son cool, une instru cool, un scénario très vite perceptible, genre tu prévois directement le scénario, tu sais comment le film va se dérouler dès le début, tu sais comment il va se finir, dès que tu as vu la bande-annonce, tu sais comment ça va se finir, tu sais comment le film il va se finir, tu sais très bien comment... Dès que tu vois la bande-annonce, le scénario tu le connais. C'est vrai que ce film a un scénario beaucoup trop facile. Mais c'est très divertissant, rafraîchissant. Un film donc spécialité, alors que le premier et deuxième film se passe toujours dans l'hôtel. Donc c'est plus des films spécial Halloween que tu mets à Halloween. Mais là, Hôtel Transylvanie 3, c'est un film que tu mets par exemple à Halloween, mais que tu mettrais surtout en été, tellement que c'est vraiment... C'est un truc vraiment spécialité quoi. Les chansons vraiment sont faites pour ça. Les musiques par Tiesto et donc la chanson I See Love est extrêmement entraînante. La musique dont je disais de Jonas Blue qui s'appelle I See Love, je peux pas la mettre ici parce que j'ai un gros copyright. Écoutez cette chanson, si vous voulez je vous mets le titre juste ici. Ça s'appelle I See Love, la musique est extrêmement cool. Et aussi dans le générique, donc il y a la musique I See Love dans le générique. Et il y a une deuxième qui s'intitule Float de Eric Nam ou un truc comme ça. Je vous mets aussi le titre là-dessus. Ça s'appelle Float et c'est un titre super cool, vraiment. Donc en tout cas vraiment, je vous conseille donc tapez Hotel Transylvanie Tiesto, vous trouverez les 3 titres qu'il a créés. Tapez ensuite Jonas Blue I See Love et ensuite tapez aussi ce que je viens d'écrire ici. Voilà. Float, qui est un super titre. Bref, voilà, cet épisode de Bloc Critique est plutôt court, c'est tout à fait normal. J'ai plus trop envie de faire des trucs beaucoup trop longs, mais voilà, bref, c'est un épisode plutôt vraiment fait comme à l'ancienne, comme je faisais avant, sans scénario à côté. Voilà, donc quand vous avez remarqué, parce que Samuel il a la flemme, et il me répond toujours pas. Samuel! Quoi encore, putain? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as la flemme ou quoi? Je t'ai déjà dit que oui, j'ai la flemme. Bon, tu seras là pour le prochain épisode peut-être. Ah, on verra ça, mon petit bichon. Ok, merci. Cet épisode de Bloc Critique est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont dans l'outro de la vidéo. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette nouvelle décoration qui est finalisée. Il y aura d'autres photos qui vont peut-être se rajouter quelque part ci, quelque part là. On verra plus tard. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Un épisode à la classique, comme je faisais à l'époque. Ça me plaît de faire ça. Donc voilà. En tout cas, je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Il y aura un Bruno et Tilly Show numéro 2 et un YouTuber critique que je vous dis toujours pas sur qui ça sera, je vous dis toujours rien, mais le YouTuber critique sera suivi d'un vlog critique et je vais critiquer donc une web série qui est de 10 épisodes qui est sortie récemment. Donc si je vous dis un YouTuber critique sur un YouTuber et ensuite je fais un vlog critique sur une série que ce YouTuber a fait, dites-moi dans les commentaires si vous avez compris de quel YouTuber je veux parler. Voilà, je dis plus rien, je ne vous spoil pas, donc je vous dis donc à la semaine prochaine pour une future vidéo parce qu'il y aura une vidéo tous les dimanches, évidemment. Vu que au moins comme ça vous n'êtes pas trop occupé le dimanche, vous avez envie de regarder une petite vidéo sympa, vous regardez ça et voilà, c'est tout, voilà. Bref, fin de vidéo, allez, à la prochaine, ciao.